solution à deux États, c'est un thème qui est abordé partout dans le monde entier. C'est le conseil que l'on donne à Israël, c'est le conseil que l'on donne en tant que solution au Moyen-Orient. La chose est, c'est que cette thématique n'est pas nouvelle. Cette solution à deux États était déjà proposée par l'ONU en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Et elle a été formellement acceptée par Israël. Qui a refusé cette solution à deux États? Les pays arabes. Le lendemain de la création de l'État d'Israël, en masse, les pays arabes ont attaqué Israël. Une guerre qui a duré jusqu'en janvier 1949, et qui a mené tout simplement à l'annexion de la Judée-Samarie par les Jordaniens. Ce qui a donné ensuite la fameuse Cisjordanie. Les Jordaniens ont tout simplement annexé cette zone qui est devenue la Jordanie. Les Égyptiens ont annexé la zone sud, le Sinaï, Gaza et sa région, et tout simplement c'est devenu l'Égypte. Les choses auraient pu durer jusqu'à aujourd'hui sans aucun problème. À ce moment-là, on n'a pas entendu un seul instant parler de cause palestinienne. Tout le monde vivait tranquillement, les uns étaient jordaniens, les autres égyptiens. Mais une erreur a été faite. L'erreur était en 1967. En 1967, les pays arabes, à nouveau, en masse, ont attaqué Israël. Ils ont attaqué Israël pour des raisons idéologiques, naturellement. Mais il faut savoir qu'une guerre, on ne la fait pas que pour des raisons idéologiques. Il y a, la plupart du temps, une raison économique qui se cache là-dessous. Ni la Jordanie ni la Syrie n'ont d'accès à la mer Méditerranée. Annexer Israël, prendre Israël, c'était un accès à la Jordanie sur la Méditerranée, un accès pour la Syrie. C'était également pour l'Égypte une position de force dans la région. Et Dieu a été avec nous, encore une fois, comme en 1948, Dieu a été avec nous et a fait que Israël vainque cette guerre, pas en 1 mois, ni 2 mois, ni 2 ans, mais en 6 jours. Alors nos sages ont dit 6 jours pour la guerre et 1 jour pour se reposer. Shabbat pour les soldats. Plus tard, lors de la conférence de Camp David en l'an 2000, il a été proposé aux Palestiniens 90% de la Cisjordanie et de la région sud, et également une partition de Jérusalem en quartiers juifs et arabes, qui allait faire de Jérusalem une capitale d'un double État, une double capitale à la fois d'Israël et d'un État palestinien. Cette proposition, comme vous le savez, a été rejetée à nouveau. Alors aujourd'hui, après toutes ces tentatives et tous ces pourparlers, est-ce qu'une solution à 2 États est encore possible? Alors aujourd'hui, nous vivons dans un monde nouveau. Et pour réellement entrer dans la réalité, il faut regarder la réalité d'Israël. Israël, dont on parle beaucoup et qui a l'air très grande sur une carte, quand on vous agrandit les cartes dans les journaux, Israël, du haut en bas, de Haïfa à Eilat, fait 22 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 1/30 de la surface de la France. Et ça, il faut bien le savoir. Et 1/50 à peine de la surface de l'Égypte. On se trouve ici dans un territoire extrêmement long et extrêmement étroit. À sa zone la plus large, il fait 120 km. À sa zone la plus étroite, 25 km. Or, dans ces 25 km les plus étroits, on trouve Tel Aviv, Ramat Gan, on trouve un peu plus haut Netanya, des villes extrêmement importantes, extrêmement peuplées, à 25 km d'une limite qui limiterait de l'État palestinien. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'imaginer qu'il est un État palestinien à 25 km de Tel Aviv et des villes qui sont le cœur d'Israël? Alors si on avait une stabilité politique de l'autre côté, on aurait pu dire tout est possible, on peut négocier, tout est possible. Maintenant, de l'autre côté, il y a une absolue instabilité politique. Nous avons vu que Gaza a été prise par un mouvement islamiste. Le but de Hamas, clair, est de créer une république islamique palestinienne sur le modèle iranien. C'est son but, il est affiché
il est dans sa charte et il est dans son objectif. Si il y avait effectivement un État palestinien à côté, non protégé par Israël, non protégé par une armée israélienne, on aurait très probablement, du fait de l'agressivité, de la force des mouvements djihadistes aujourd'hui, une république islamiste. Nous aurions la guerre à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza se passerait en permanence parce que une république islamiste a une idéologie qui n'est pas une idéologie nationale, mais une idéologie religieuse, expansionniste, et qui serait sans cesse l'ennemi juré d'Israël. Donc cette solution à deux États n'est plus possible aujourd'hui. Ce qui serait possible, c'est ce que proposent aujourd'hui beaucoup des grands dirigeants et des diplomates qui ont un sens des réalités. Ce serait une fédération judéo-arabe, qui serait ici dans la région, qui serait bien évidemment sous protection de l'armée israélienne pour éviter les invasions de la part des armées djihadistes qui ont envahi le Liban, la Syrie, le Yémen, qui ont essayé avec les frères musulmans de détrôner, de renverser le pouvoir en Égypte. Et donc de protéger cette région de ce genre de mouvement. Donc une fédération judéo-arabe pour ce lieu, ça serait une solution raisonnable.